Avant de céder la parole à Mme la députée de Sherbrooke pour sa réplique de 10 minutes, si vous pourriez nous indiquer vos indications concernant l'amendement de Mme la ministre. Merci, Monsieur le Président. On n'acceptera pas l'amendement de la ministre. Je vais résumer ce qui s'est passé dans les dernières heures. On a proposé une motion aujourd'hui qui visait quelques objectifs. Reconnaître les inégalités entre les hommes et les femmes et que ces inégalités-là avaient été accentuées par la pandémie. Reconnaître que l'analyse différenciée selon les sexes était nécessaire pour réduire les inégalités. Demander une valorisation d'emplois typiquement féminins, notamment salarial. Demander des investissements en infrastructures pour du logement social, des CPE, des maisons d'hébergement en violence conjugale. Ça, c'est l'essentiel de la motion aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a entendu? Tout le monde ici est d'accord. Il y en a des inégalités entre les hommes et les femmes. C'est inacceptable. Ces inégalités-là ont été accentuées par la pandémie. J'ai entendu tout le monde dire ça ici. J'ai aussi entendu tout le monde dire à quel point c'était indispensable l'analyse différenciée selon les sexes. Et je constate que la ministre, dans ses amendements, ne retire pas ce volet-là de la motion. Je l'apprécie. Je m'attends donc à ce qu'ils aillent de l'avant et à ce qu'ils procèdent systématiquement à une analyse différenciée selon les sexes pour toutes les politiques qu'ils vont mettre en œuvre, en particulier celles en lien avec la relance. Je m'attends à ça. Ils le conservaient dans leur proposition de motion, qu'ils y donnent suite. Là, on va regarder ce qu'ils nous proposent de retirer, Monsieur le Président. Ils nous proposent de retirer la valorisation salariale du travail des femmes dans le secteur public. Ils nous proposent de ne pas l'inclure dans le plan de relance. Moi, je ne peux pas accepter ça. Comme féministe, je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas l'accepter parce qu'on a absolument besoin, c'est un constat que tout le monde fait, d'un réinvestissement massif dans le secteur public. On a besoin d'embauches massives dans nos services de santé, d'éducation, de petite enfance. Dans le communautaire, ça va être la même chose. On a besoin d'embauches massives. Et ces embauches-là, on ne les fera pas, on ne réussira pas à les faire si on ne les augmente pas, les salaires et les conditions de travail. On aura beau afficher des milliers de postes, puis d'ailleurs, il y en a plein d'affichés déjà, mais on ne les compte pas. Puis en plus, non seulement on ne les compte pas, mais les travailleuses s'en vont en courant. Donc, à un moment donné, c'est beau la belle volonté de tout le monde de dire oui, on va vouloir continuer d'améliorer nos services publics. Ils n'y arriveront pas sans amélioration des salaires et des conditions de travail de ces travailleuses-là. Donc, c'est essentiel, ça doit faire partie de la relance. Autre chose qu'ils nous demandent de retirer, c'est les investissements en infrastructures qui nous permettraient de réduire les inégalités entre les hommes et les femmes. Du logement social, des CPE, des maisons d'hébergement pour victimes de violences. Je suis certaine qu'il va y en avoir des investissements en infrastructures dans leur plan de relance et dans leur budget, Monsieur le Président. Je suis certaine qu'il y en aura. Il y en aura pour des milliards. Il y aura probablement le troisième lien là-dedans. Des milliards d'investissements en infrastructures qui vont être faits. Et là, on me demande aujourd'hui de retirer de ma motion des investissements pour des CPE, des maisons pour victimes de violences, puis du logement social. Non. Moi, je ne peux pas faire ça aujourd'hui. C'est une motion qui était très large et floue volontairement. Il n'y avait pas de montant. Il n'y avait pas de chiffre. C'était vraiment une motion de principe. C'était volontairement souple pour justement donner de la latitude au gouvernement. Et je dois dire que quand on a travaillé la rédaction de la motion, j'étais très curieuse de voir où est-ce que le gouvernement interviendrait pour la modifier. Qu'est-ce qu'il voudrait couper là-dedans? Puis je suis assez déçue de voir où ils veulent couper, sincèrement, parce que c'était des demandes raisonnables. Ce sont des demandes raisonnables. Ce sont des demandes essentielles pour réduire les inégalités entre les hommes et les femmes et pour offrir nos services publics. Comment ils vont faire? Je ne comprends pas comment ils pensent faire pour offrir nos services publics alors que nos travailleuses du public s'en vont en courant. Je ne voudrais pas être à leur place en ce moment à essayer de résoudre ça. Là. Tu sais, dans le jeu de l'œuf ou la poule, là, par où il faut commencer pour améliorer les conditions de travail, on nous dit « Ah, bien là, il faut embaucher davantage de personnes, ça va améliorer les conditions de travail. » Bien là, ils s'en vont. On n'est pas en train d'en embaucher davantage. Fait qu'on est peut-être mieux d'essayer une autre stratégie. Peut-être qu'on peut essayer d'améliorer leurs conditions de travail.
Je vous ai parlé d'équité salariale. Ça se peut pas. C'était le combat de la génération de ma mère. Je parle de ça encore aujourd'hui. Est-ce que la génération de mes enfants va être ici dans 30 ans pour parler de ça? Je ne peux pas le croire. Donc, je ne peux pas accepter ces amendements-là. Puis, sincèrement, j'ai entendu la CAQ reconnaître les inégalités entre les hommes et les femmes. Je vois bien qu'ils sont sincères dans leur engagement, mais ça ne prend pas juste la bonne volonté. Je la sens, la bonne volonté. J'entends des témoignages d'alliés même, c'est touchant. Mais à un moment donné, ça ne suffira pas. Là, ce qu'on vous demande, là, c'est... Écoutez, on n'est même pas certain qu'avec ce qui est fait, on va maintenir les acquis qu'on avait avant que la CAQ forme le gouvernement. On n'est même pas certain de ça. On a des reculs entre les mains en ce moment, des reculs très importants. Et ce qu'ils mettent sur la table n'est même pas suffisant pour maintenir ce qu'il y avait avant. Ils ne veulent pas s'engager aujourd'hui à construire plus de CPE que ce qui est prévu. Vraiment. Parce que, je le rappelle, là, en ce moment, aujourd'hui, là, il y a moins de place dans le réseau qu'il y en avait au moment où ce gouvernement-là a été élu. Ça va être très difficile à défendre, ça. Ça va être vraiment difficile à défendre. Ils ne veulent pas s'engager aujourd'hui à ouvrir davantage de places en maisons d'hébergement pour victimes de violences. Vraiment? Tout le monde ici est sensible à cette question-là. Il n'y a pas un Québécois qui n'est pas touché par la question des féminicides. Tout le monde ici reconnaît qu'il y a des dizaines de milliers de demandes d'aide de personnes qui sont en danger par année. Puis là, on refuse aujourd'hui de s'engager à créer des places supplémentaires pour les accueillir. Vraiment. C'est si difficile que ça. Le logement social, c'est une façon de permettre aux gens de se sortir de la pauvreté. Tous les gouvernements ont avantage à ce que leurs citoyens se sortent de la pauvreté. On refuse ça aujourd'hui, de prendre ces engagements-là. Je trouve ça dommage. J'espère que ce n'est pas annonciateur du budget, parce que franchement, c'est épeurant. C'est épeurant. Moi, comme féministe, je regarde ça aujourd'hui, là, puis je suis partagée entre la frustration et la peur, parce que ce qui s'en vient devant nous, c'est grave, là. C'est vraiment grave. Les services publics, on ne sera pas capable de les offrir si on ne valorise pas ces femmes-là. Ça ne fait pas la queue pour les remplacer en ce moment-là. Elles s'en vont. Elles s'en vont. Puis elles s'en vont dans un mauvais état à part de ça. Elles s'en vont en burn-out, elles s'en vont en épuisement professionnel, elles s'en vont avec toutes sortes de problèmes de santé. Donc, écoutez, on n'est pas prêt de régler là, les problèmes de l'offre de nos services publics avec ce qu'il y a sur la table en ce moment. Puis le refus aujourd'hui de la CAQ de s'engager à valoriser d'un point de vue salarial les travailleurs du service public, le refus d'investir dans des infrastructures essentielles comme les CPE, les maisons d'hébergement et le logement social, c'est vraiment désolant. On nous a nommé tout à l'heure dans les interventions du côté de la CAQ toutes les avancées qui avaient été faites dans le siècle dernier pour l'avancement des femmes, l'égalité entre les hommes et les femmes. Mais moi, j'aimerais ça savoir ce que la CAQ va faire pour qu'on continue d'avancer. Pas juste pour éviter les reculs puis maintenir un statu quo, là. Normalement, chacun des gouvernements qui défilent ici à l'Assemblée nationale devrait poser des gestes significatifs pour qu'on diminue les inégalités entre les hommes et les femmes. Là, en ce moment, on ne pose même pas tous les gestes nécessaires pour maintenir le statu quo d'inégalité qu'il y avait avant la pandémie. Je ne sais pas si tout le monde ici réalise ce qui se passe, là, mais ça va être gênant. Ça va être gênant pour eux, puis surtout, ça va plonger énormément de femmes dans la précarité. Les femmes en ce moment qui ne peuvent pas travailler, soit parce qu'elles ont été anéanties du point de vue de leur santé par leur emploi actuel, soit parce qu'elles n'ont pas de place en service de garde, ces femmes-là, là, ce n'est pas juste dans les 12 prochains mois qu'elles vont subir les conséquences. C'est le reste de leur vie. Ça va avoir un impact sur les fonds qu'elles vont avoir à leur retraite. Donc, c'est tout de suite qu'il faut agir. Puis, c'est pas vrai que le petit plan de 23 millions qui a été annoncé lundi va suffire. On a besoin d'un plan qui va mettre au cœur de ses priorités la réduction des inégalités,
Et là, moi, j'espère sincèrement qu'ils vont être capables de prendre cet engagement-là aujourd'hui. Je trouve que c'est franchement le minimum qu'on leur demande. Écoutez, il faut éviter les reculs, puis il faut réduire les inégalités. Merci, Madame la députée de Sherbrooke.